Il est 8h18 sur Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse. Les universités en effervescence, Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Les enseignants-chercheurs poursuivent les grèves qu'ils ont engagées. Le mouvement va s'amplifier, sans doute. C'est une conséquence de la réforme sur l'autonomie des universités. Ils la rejettent. Est-ce que vous restez optimiste sur cette réforme ? Je crois que cette réforme, elle est essentielle pour nos universités, qui la souhaitent et qui la demandent depuis longtemps. Et je crois surtout que c'est une condition nécessaire pour le rebond. On est aujourd'hui en pleine crise. La relance, elle passera par l'enseignement supérieur et par la recherche. Et les gens concernés n'en veulent pas. Par exemple, il y a presque 60 000 enseignants-chercheurs. Ils trouvent que les présidents d'université ont plus de pouvoir. Ils craignent leur arbitraire et la perte de leur propre indépendance. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu effectivement des perturbations limitées hier. 45%. À propos, ça c'est les chiffres des syndicats. C'est le chiffre des syndicats, c'est pas exact. On n'a pas de chiffres. On a eu des perturbations, mais limitées, un peu sporadiques, qui touchaient un petit peu partout, et notamment quelques phénomènes de rétention de notes que je déplore. Parce que les étudiants n'ont pas à être victimes d'une réforme du statut des enseignants-chercheurs qui vise à améliorer le fonctionnement des universités et qui ne touche que leurs professeurs et qui ne doit pas les toucher eux. Alors, sur la question du décret, ce décret il ne comporte que des avancées pour les enseignants-chercheurs. Ils disent le contraire. Oui, mais un certain nombre les avaient demandés. Notamment dans les états généraux de la recherche en 2004, ils avaient demandé que l'ensemble de leurs services puissent être pris en compte dans leur statut. Aujourd'hui, le statut qui date d'il y a 25 ans, c'est des heures en présence des étudiants et de la recherche. Je suis désolée, aujourd'hui, un enseignant, il fait bien d'autres choses que ça. D'accord, mais il fait du tutorat, il fait du cours par Internet. Est-ce qu'un prof d'université pourra organiser son temps entre la recherche et l'enseignement sans avoir la pression d'un président d'université? Alors, le décret le prévoit. Le décret prévoit aujourd'hui que l'enseignant fait son propre projet, élabore son projet pour sa carrière, qu'à un moment il veuille chercher plus, qu'à un moment il veuille faire davantage de tâches d'enseignement, faire de la formation professionnelle continue. Tout ça, c'est possible avec ce nouveau décret. Ça n'était pas possible avant. Mais pourquoi ils ne savent pas lire? Alors, il y avait peut-être dans ce décret pas assez de garanties pour les rassurer complètement. Et ces garanties... Donc, vous l'avez réécrit, voilà, vous leur avez accordé, nous l'avons remis sur concessions. Nous l'avons remis, c'était pas des concessions, c'était des précisions. L'esprit du décret, c'est celui de plus de souplesse, plus de transparence, plus d'évaluation. Pour l'évaluation, ils n'aiment pas l'évaluation entre nous, hein. Écoutez, en tout cas, je crois que c'est très important. Parce que si on veut éviter que l'autonomie ne dérive, il faut une évaluation nationale, il faut une évaluation indépendante de toutes les activités. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est l'opacité. Aujourd'hui, les activités des enseignants-chercheurs ne sont évaluées que très rarement, quand ils veulent une promotion. Donc vous dites que le système ancien, il doit être mort parce que de toute façon, il n'a pas fonctionné, où il place les universités au bas des classements internationaux des universités. Je crois que la gestion des ressources humaines au plus près des besoins d'une université, c'est essentiel pour qu'elle puisse innover, pour qu'elle puisse faire des nouvelles formations, des nouvelles recherches. C'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que de leur part, c'est du conservatisme ou de la vôtre, comme ils disent, du mépris, de l'arrogance à leur égard? Ma porte est constamment ouverte. Je suis en dialogue permanent avec les organisations syndicales, avec les conférences de doyens. À chaque fois que quelqu'un souhaite être reçu, il est reçu, écouté et entendu, puisque je modifie le décret pour rassurer. Non, mais les profs, alors, ils savent pas lire et en même temps, ils sont sourds puisque vous les recevez, que vous leur dites tout. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Par exemple, je cite un des leaders inattendus de la contestation, qui est le professeur de droit Olivier Beau, jusqu'ici réputé plutôt discret, que vous avez apparemment reçu. 2 fois. Il confie, vous l'avez pas convaincu, il confie hier au journal Le Monde, je cite, « La réforme Pécresse va réaliser une lente mise à mort de l'université parce qu'elle aspire à transformer les universitaires en employés de l'université et en sujets des administrateurs professionnels que sont les présidents autonomes. » Alors, vraiment, ça n'est pas du tout ni l'esprit ni la lettre de ce texte. L'indépendance des enseignants-chercheurs, c'est le bien le plus précieux que nous avons. La pensée libre, c'est le bien le plus précieux du pays. Et c'est comme ça qu'on va faire de la recherche, c'est comme ça qu'on va former nos jeunes, et c'est comme ça qu'on fera les découvertes de demain. Donc m'accuser de cela, c'est m'accuser de ne pas être ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors aujourd'hui, il faut que ça bouge. Les grévistes, eux, menacent une grève reconductible, illimitée, 2 jours de manifestation les 5 et 10 février pour obtenir le retrait de vos 2 projets. Est-ce que vous allez les retirer? Alors d'abord, je voudrais qu'on essaye de travailler ensemble sur une charte de la bonne application de ce texte. Avec les présidents d'université et l'ensemble de la communauté universitaire. Parce que mais vous ajoutez les professeurs qui sont là en état de grève? Le Conseil national des universités qui représente tous les professeurs, les conférences de doyens sont invités évidemment à participer. Je souhaite que les présidents donnent des garanties désormais. À quel moment? Je vais voir les présidents demain.
Donc je parlerai avec eux demain de comment on peut mettre en place une charte de bonnes pratiques qui vise à rassurer. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit les présidents feront mauvais usage de ce texte. Eh bien nous allons travailler avec les présidents et l'ensemble de la communauté universitaire pour prouver, pour montrer comment les universités utiliseront ce texte, comment ils vont faire les promotions. Et j'ajoute qu'il va y avoir une revalorisation sans précédent des carrières des enseignants-chercheurs cette année. On va doubler les promotions, on va mettre des primes d'excellence jusqu'à 15 000 € par an. Ce texte, il est nécessaire de l'adopter pour pouvoir mettre en place ces revalorisations de carrière qui sont essentielles. Vous dites que vous avez raison, vous allez l'aménager, vous allez les recevoir, mais il n'y a pas de raison de retirer vos projets. Je dis que la priorité pour moi, c'est la revalorisation des carrières des enseignants-chercheurs, mieux rémunérés. Mais ce n'est pas une réponse. Mais c'est important. Eux qui coûtent. Eh bien et que nous travaillerons à une charte pour les rassurer. Mais les textes seront maintenus et la réforme se fera. Parce qu'on a l'exemple de la réforme des lycées, elle a été reportée d'un an. Est-ce que la réforme des universités ne va pas connaître le même destin? Est-ce que vous n'allez pas faire Valérie Pécresse Monsieur El-Kabbach, la réforme des universités, ça y est, elle a porté ses fruits. Nous avons 20 universités autonomes aujourd'hui. Elle est nécessaire ou pas? Elle est ultra nécessaire. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, nous avons des universités autonomes, puissantes et avec une gestion des ressources humaines intégrée dans chaque établissement, tout en gardant et en conservant l'indépendance des enseignants-chercheurs et l'évaluation nationale. Les étudiants commencent aussi à bouger, ils multiplient les assemblées générales, les AG. Est-ce que vous pourrez éviter l'extension? Les deux sujets sont complètement différents. Et je crois qu'il faut vraiment pas les mêler. Mais ce serait une erreur. Les étudiants ont des préoccupations qui sont des préoccupations de vie quotidienne, des préoccupations liées à leur logement, des préoccupations liées à leur insertion professionnelle. Justement. Le président de la République m'a demandé d'ouvrir avec eux une deuxième discussion pour un plan vie étudiante 2. Et moi, je les attends chez moi, dès que possible, pour en parler. Au bureau, oui. Oui, au ministère. Vous étiez hier à Lyon aux côtés de François Fillon qui présentait les 1000 projets du plan de relance. Il y a 731 millions d'euros qui vont aller à l'enseignement supérieur, à la recherche. Alors vous parlez des étudiants, combien vous allez donner au logement étudiant et d'autre part, vers quoi vont aller vos priorités? Alors, au logement étudiant notamment, où il va y avoir 50 millions d'euros investis, ça fera 3200 chambres supplémentaires pour le logement étudiant. Au total, on va dépasser nos objectifs qu'on n'avait jamais réussi à atteindre jusque-là, 8500 chambres de rénover et 5000 construites. Les amphis qui sont souvent vétustes, là aussi, les pauvres. Nous allons doubler les moyens pour les universités, vous avez raison. Nous sommes partis d'une situation qui était catastrophique. Nous aurons 70 nouveaux amphis dans le plan de relance. Est-ce que tout cela n'était pas prévu déjà avant le plan de relance? Non, c'est pour accélérer un budget 2009 qui était déjà un budget totalement exceptionnel d'1,8 milliard qui est augmenté déjà de 6,5%. Un mot politique ce soir, c'est le premier débat des primaires face à Roger Carucci pour obtenir la tête de liste UMP au régional 2010. Pourquoi vous seriez, vous, un meilleur chef de file que lui? Moi, j'ai la conviction que si on veut regagner la région Île-de-France, il faut profondément renouveler. Renouveler à la fois nos équipes, mais renouveler aussi nos idées. Qu'il faut aller sur un certain nombre de sujets sur lesquels on n'entend pas l'UMP d'habitude. Je pense à l'écologie, je pense aussi à l'enseignement supérieur, à l'insertion professionnelle des jeunes. Mais renouveler, je pense aussi... c'est-à-dire Roger Carucci est out. Non, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit proposer un programme de profond renouvellement et c'est les militants qui trancheront. C'est pour ça que oui, les militants, les sondages ou déjà le président de la République. Les militants, c'est la liberté que le président de la République leur a donnée et j'espère qu'ils l'exerceront et qu'ils se mobilisent. Nicolas Sarkozy n'a pas déjà chuchoté son avis, son choix? Mais écoutez, les militants, en tout cas, ont un bulletin de vote à mettre dans l'urne électronique. Roger Carucci vient de révéler ici même son homosexualité. Est-ce qu'il s'est renforcé pour vous, médiatiquement et politiquement? Mais je crois que c'est sa vie privée, donc c'est à lui d'en parler. Moi, je réclame l'indifférence pour la vie privée des hommes politiques, mais je pense que quand on va à une élection importante, on doit y aller, j'allais dire, en dévoilant qui on est. Tout va finir par un ticket finalement, non? Contre Jean-Paul Huchon, Pécresse-Carucci ou Carucci-Pécresse? De toutes les façons, nous serons le couple de l'année. J'espère que ce sera Pécresse-Carucci. Lui, il dit Carucci-Pécresse. On verra dans quel ordre. Bonne journée, merci d'être venu. Merci d'être venu Valérie Pécresse. Merci Jean-Pierre, à demain. À suivre vos commentaires sur l'actualité, puis Nicolas Canteloup.